Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine, je suis franchisée Cardio-Plein-Air Sud-Ouest et je suis accompagnée de Pauline, la gérante de la franchise. Donc, on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième défi du rendez-vous actif. Donc, on espère que ça a bien été pour le premier rendez-vous, que vous avez pu bien vous dégourdir. Donc, on va continuer notre processus aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir débuter notre entraînement. Notre entraînement aujourd'hui va être encore quand même de base. Donc, un entraînement qui va être accessible à tous. On y va progressivement. Et ce que l'on va faire comme le premier entraînement, je vais faire les alternatives plus faciles pour ceux qui commencent à s'entraîner. Pour ceux qui veulent plus d'intensité, vous pourrez regarder Pauline qui va faire des mouvements un petit peu plus intenses. Alors, pour commencer, on y va avec une bonne marche dynamique de départ. On va axer beaucoup sur la posture. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir le dos long. Donc, on fait comme s'il y avait un fil qui tirait sur notre tête. On va être grand, on va avoir les épaules alignées avec les hanches. On va garder les bras actifs. On va venir chercher juste une petite contraction de la ceinture abdominale. On vient rentrer légèrement le nombril. On veut garder les genoux souples, garder les chevilles souples également. On veut prendre des bonnes respirations, peu importe si vous êtes dehors, si vous êtes dans votre salon. Donc, c'est un entraînement qui va être accessible à tous à ce niveau-là. Donc, on prend des bonnes respirations pour bien s'oxygéner durant l'entraînement. Alors, pour l'échauffement, on commence avec des noms de la tête, droite et gauche. Donc, on fait nos noms dans toute l'amplitude permise, sans douleur, bien sûr. Allez-y à votre rythme. On maintient la marche dynamique ou sinon, vous pourriez très bien simplement le faire sur place. On y va maintenant sur les côtés. On couche l'oreille sur l'épaule en gardant les deux épaules basses. On alterne droite et gauche. On garde toujours le dos long. Et on enchaîne avec notre rotation des bras vers l'avant. On va venir faire des grands cercles vers l'avant. On prend le temps de bien dérouler les épaules. On y va maintenant vers l'arrière. Des grands cercles toujours. Si jamais vous avez des pathologies aux épaules, vous pourriez très bien faire simplement des cercles avec les épaules. On enchaîne avec une flexion de la hanche, rotation du tronc. Ça glisse un petit peu. Flexion de la hanche. On tourne seulement le haut du corps vers la jambe qui fléchit. Et on alterne droite et gauche. On maintient notre petite contraction des abdominaux. Donc, la jambe, elle reste pointée droit devant, on tourne seulement le haut du corps. On enchaîne en talon-fesse. Donc, talon vers le fessier, donc derrière la cuisse. On vient tirer les coudes vers l'arrière. On garde le haut du corps droit. Donc, c'est vraiment talon derrière la cuisse. Genoux pointés au sol. On pourrait également faire un petit jogging. Yes! Superbe. Prochain mouvement, on y va sur la pointe des pieds. Donc, pointe, on garde le dos long. On pourrait y aller avec des bras et tirer les bras au-dessus de la tête. Donc, pointe des pieds, les talons ne touchent pas au sol. On y va maintenant sur les talons. On va venir tirer les coudes vers l'arrière. Donc, tire les coudes vers l'arrière et revient devant. Et on termine avec 3 petits shuffles vers la droite et vers la gauche pour finir. 1, 2, 3. Donc, si on est à la maison, à l'intérieur, juste 3 petits pas de côté. Pourrait très bien, si vous avez des pathologies aux genoux, faire simplement un step touch qui va être un peu plus doux sur les genoux. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Super, 5 secondes. Et on reprend la marche. Si vous voulez prendre une petite gorgée d'eau avant qu'on débute le bloc 1, allez-y. Donc, l'échauffement est terminé. Bloc 1. Ce qu'on va faire, c'est 10 mouvements de 45 secondes. 15 secondes de récupération entre chaque mouvement. Vous pourriez très bien le faire en déplacement et marcher entre chaque mouvement pour le 15 secondes. Donc, premier bloc. On va y aller avec un bloc qui est quand même assez varié. Un peu de mouvement muscu, un peu de mouvement de cardio pour y aller progressivement. Donc, on est prête? Oui! Yes! Premier mouvement, on y va avec un
chopper latéral. C'est parti. Donc, on y va avec des genoux hauts. On garde les bras près du corps. Si on a des pathologies aux genoux, on pourrait très bien faire des plus petits pas ou y aller à la marche de côté pour éviter les impacts sur les genoux. On veut plus d'intensité? Allez, on lève les genoux. Yes! On lève les genoux, on engage la ceinture abdominale, on garde les bras actifs près du corps. Yes! Petit déplacement de côté. On y va tout le monde, encore 10 secondes. Et marche! On y va avec la marche sur place. On reprend notre souffle. Prochain mouvement va être plus musculaire. On y va avec un lunge arrière alterné. Grand pas derrière, dos droit, je descends en lunge. J'alterne droite et gauche. C'est parti. Donc, le dos bien droit, je place bien mon pied pour avoir le genou derrière, la pointe du pied bien alignée. J'y vais à mon rythme. Et j'ai l'option d'y aller avec un saut, si je veux en donner un peu plus. Exact. Il y a même la possibilité de prendre une petite pause au centre. Donc, comme c'est ici, hop, petit saut, hop. Donc, vous avez toutes les options que vous désirez pour l'intensité. On veut que ça travaille au niveau des quadriceps. Encore 5 secondes. Si on a des pathologies aux genoux, on peut descendre simplement un peu moins bas. Et on marche. Superbe. On prend le temps de récupérer. Prochain mouvement, on va y aller avec un skipping. Et c'est parti. Mains et jambes opposées. Je m'étire vers le ciel en alternance droite et gauche. Donc, moi, j'y vais sans saut. Option avec saut. Si on veut en donner un peu plus, si on est dehors, on peut se déplacer. Yes! Donc, allez-y à votre rythme. Si vous êtes à la maison, vous pouvez en faire simplement 1, 2 vers l'avant et reculer. Allez! Lève le genou à la hauteur de la hanche. On fait comme si on voulait aller toucher le ciel. Hop! On veut de la grandeur du rythme. Et on marche. On reprend la marche. Donc, j'espère que ça va bien. Prochain mouvement, on y va avec un mouvement plus musculaire. En appui sur la jambe droite, on va faire travailler notre mollet. Main sur les hanches, c'est parti. On monte sur la pointe du pied et on redescend. Je vais me placer de côté. Si c'est trop difficile, on peut aller sur les 2 pieds, mais gardez quand même un peu plus de poids du côté droit. Donc, ça va vous aider. Ou vous pouvez même, si vous êtes à la maison, ou s'il y a un banc à proximité, quelque chose de solide, vous pouvez vous appuyer pour travailler l'équilibre. Gardez le dos droit. Et là, on devrait sentir vraiment derrière le mollet. Et stop, on reprend la marche. Superbe. Notre 5e mouvement. On y va avec un petit footing léger. Jogging, donc Pauline va aller un peu plus rapidement. Je vais aller un petit peu plus doucement. Et c'est parti. Donc moi, je fais un petit footing léger. Si on est à la maison, on pourrait très bien faire 2 petits pas vers l'avant, petits pas vers l'arrière. Hop, hop. On peut même y aller un peu de côté, changer de direction. Donc, vraiment, allez-y à votre rythme. Si on est dans le sentier dehors, on pourrait très bien aller toujours en déplacement dans le sentier. Encore pour 10 secondes, si on va en donner un peu plus. On pourrait aller chercher un petit peu plus de vitesse pour terminer. Respectez votre rythme. Et on marche. Donc, on a fait nos 5 mouvements une première fois. On refait la boucle une deuxième fois. Premier mouvement qui était notre chopper.
Donc, avec un petit déplacement de côté, c'est parti. Donc, nos genoux hauts. Donc, je peux lever un petit peu les genoux. On garde le dos droit, les bras sont actifs près du corps. Si j'ai des pathologies aux genoux, je pourrais très bien y aller genoux hauts sans impact. Si je veux en donner plus, je prends l'option de Pauline avec beaucoup de hauteur et de vitesse. Encore pour 15 secondes, tout le monde. Allez, on prend des bonnes respirations. Ça va super bien, 5 secondes. Et marche. Donc, marche rapide, dynamique toujours. On pense à la posture. On enchaîne avec notre lunge arrière alterné. Donc, grand pas derrière, je descends lunge et j'y vais de l'autre côté. C'est parti. Donc, on alterne droite et gauche. Assurez-vous de bien placer le pied, dos droit. Je descends à la verticale vers le sol. Et je peux faire mon option saut. Si je veux en donner un peu plus, yes, avec le sourire. Donc, on s'assure d'avoir un bon alignement. Genoux derrière la pointe du pied. Si on a des pathologies aux genoux, on descend moins bas. Si vous sentez qu'il y a encore la douleur, allez-y simplement en demi-squat. Moins de 5 secondes. Et on marche. On reprend la marche rapide et on va reprendre notre skipping. Donc, soit sur place ou en déplacement au choix. Et c'est parti. Donc, sur place, on est à la maison. Mains et jambes opposées. On s'étire vers le ciel, sans saut. Si je veux en donner un peu plus, option avec saut de Pauline. Si vous avez un peu de place à la maison, vous pourriez très bien faire quelques pas devant, derrière. Yes! Si on est en sentier, on se déplace en ligne droite. Allez tout le monde. Encore pour 10 secondes. On a presque terminé le premier bloc. Et marche! Marche sur place. On prend des bonnes respirations. On va enchaîner avec renforcement au niveau du mollet. Cette fois-ci au niveau du côté gauche. Donc, tout le poids sur la jambe gauche, main sur les hanches. Je monte sur la pointe des pieds et je redescends. C'est parti. Je peux également placer les bras de chaque côté de la tête si je veux un peu plus de difficulté. Si c'est trop difficile, je pourrais aller sur 2 pieds, mais un peu plus de poids à gauche pour renforcer un peu plus le côté gauche. Au besoin, on peut aller chercher un appui fixe pour se donner un petit coup de main. On veut vraiment venir le sentir derrière le mollet. Monte et redescend lentement. Allez tout le monde, moins de 10 secondes. C'est l'avant-dernier mouvement pour le premier bloc. Et pause. On marche, on récupère et on va enchaîner avec le dernier mouvement pour le premier bloc. Notre petit footing ou jogging. Et c'est parti. Donc, option plus rapide de Pauline. Moi, j'y vais presque en marche rapide. Donc, j'y vais un peu plus lentement. Pauline est plus rapide. Si on est à la maison, on pourrait très bien faire 3 pas devant, 3 pas derrière. Donc, allez-y à votre rythme. On peut même y aller en diagonale. Allez tout le monde, on est en fin de premier bloc. Dernier mouvement. Moins de 10 secondes. Un dernier petit aller-retour. Et pause, on marche. Premier bloc terminé. Ce qu'on veut après le premier bloc, c'est se situer environ 7,5, 8 sur 10. Donc, on est essoufflé, on a chaud.
Mais on est encore capable de se parler, de tenir une conversation. Donc, c'est ce qu'on vise. Ensuite, on va augmenter pour le deuxième et troisième bloc. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec notre bloc 2. On va faire 8 mouvements de 60 secondes avec 15 secondes de récupération entre chaque mouvement. Donc, j'espère que vous êtes bien hydratés après le bloc 1. On va y aller avec 2 mouvements cardio pour ensuite faire 2 mouvements musculaires qu'on va reprendre ensuite 2 fois. Alors, prête? Toujours. Yes! Mon premier mouvement, on y va avec un lève-lève-reste. Et c'est parti. Donc, lève-lève-reste. Donc, 2 petits pas rapides. Et au troisième, on fait une petite pause dans les airs. Comme vous pouvez le voir, moi, je fais l'option sans saut, donc plus de type marche. Et Pauline va faire l'option plus rapide avec impact. Donc, vous prenez vraiment l'option qui vous convient à vous selon votre condition. Très important. On pourrait même faire un petit déplacement, hop, 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 petit déplacement avant-arrière. Qu'on soit à la maison ou au parc. Au parc, on pourrait y aller en belle ligne droite, en déplacement. Yes! Hop, 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 hop. Donc, c'est le rythme qu'on va aller chercher pour 1 minute. Et il reste 15 secondes. Donc, si on va en donner un peu plus pour le dernier 15, on y va. Hop, hop, hop. Gardez le dos long. Et on engage la ceinture abdominale toujours, on n'oublie pas. Hop, 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 hop. Et on marche. Marche rapide, on prend des bonnes respirations. Deuxième mouvement, 4 shuffles, 4 fentes latérales. On fait des allers-retours à droite et à gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On y va. Donc, on alterne droite et gauche. 4 belles fentes latérales sur le côté. Option plus d'intensité. Pauline va nous faire des beaux jumping jacks. Aux extrémités. Ouvre, ferme. La jambe sur le côté avec une belle amplitude. On y va. Si on a des pathologies aux genoux, on pourrait très bien faire 4 grands pas de géant et venir faire 4 fentes latérales sur le côté. Donc, chacun choisit sa technique. Ça va bien tout le monde encore. 10 secondes. Allez, Pauline. Et on marche. On reprend la marche rapide. On garde une belle posture. Troisième mouvement va être un mouvement musculaire. On y va avec 3 mini squats et une pointe de pied. C'est parti, on va s'asseoir loin derrière. 1, 2, 3. On s'étire vers le ciel ou le plafond. 2, 3. Donc, mouvement plus lent qui se veut très musculaire. Donc, on va aller chercher de la profondeur dans le mouvement, garder l'eau du corps droit. Je veux travailler avec les jambes. On veut faire travailler les cuisses, les fessiers. Si on veut en donner un peu plus, on pourrait très bien faire un saut au lieu d'une pointe de pied. Donc, aux extrémités. Si encore une fois, pour les genoux, c'est plus difficile, je pourrais très bien aller en accroupi. 1, 2, 3. Je fais ma pointe, je reviens. 1, 2, 3. Donc, respectez votre amplitude. Pas qu'il y ait de douleur dans les genoux. Hop. Allez, tout le monde, c'est presque terminé. Un petit dernier. Et on reprend la marche. Donc là, les cuisses, on veut sentir que ça brûle. On y va avec notre quatrième mouvement. Talons-fesses. On va commencer ça tout en profondeur. Lentement et on va accélérer ensuite. C'est parti. Donc, talons derrière la cuisse. On commence ça très lent. On veut que ça brûle dans les cuisses. Après 30 secondes, on va accélérer. Donc, genoux pointés au sol, talons derrière la cuisse. Je descends très bas dans le mouvement. Préparez-vous dans moins de 5 secondes. On accélère.
Et c'est parti. Hop, hop. Essayez de garder la profondeur, mais on accélère la vitesse du mouvement. Hop. On peut aller également à la course. Yes! Let's go! Commence à faire chaud. 10 secondes. Les bras au-dessus de la tête ou simplement tirer les coudes vers l'arrière si on a des douleurs aux épaules. Et on marche. Cool! Oui, il fait chaud. On reprend nos 4 mouvements une deuxième fois. Donc, notre premier mouvement qui était le lève, lève, reste. Et c'est parti. Lève, lève, reste. Donc, je peux aller sur place, à la marche. Option plus rapide, avec saut que Pauline fait. Je peux également faire un petit mouvement avant-arrière. Allez. Donc, 2 petits pas rapides. Je fais une petite pause au 3e. Je garde mes bras actifs près du corps. Si je suis en sentier, je pourrais très bien me déplacer de face dans le sentier. 15 secondes tout le monde. Si on va en donner un peu plus, allez, on peut accélérer un petit peu. Hop, 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 hop. Moins de 5 secondes. Et on marche. Good. On prend des bonnes respirations. Deuxième mouvement, qui était notre cat shuffle, 4 fentes latérales aux extrémités. Donc, on se place en position accroupie. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 petits pas latérales rapides et 4 ou fermes sur le côté. Donc, option plus difficile, Pauline va nous faire les jumping jacks aux extrémités. Yes! Ça travaille fort. On lâche pas tout le monde, on a la moitié de fait. Si pour les genoux, c'est plus difficile, on peut aller également en pas de géant. 1, 2, 3, 4. Donc, chacun y va à son rythme en respectant sa limite. Encore pour 10 secondes. Allez, un petit dernier. Et on marche, on récupère. Superbe. Prochain mouvement, on revient avec notre mini squat. 3 mini squats avec une pointe de pied. On se place en position accroupie. Et c'est parti, dos droit. 1, 2, 3. Je m'étire vers le ciel. 1, 2, 3. Donc, mouvement très lent. Hein? Là, on veut faire travailler les cuisses, les fessiers. Donc, c'est beaucoup plus en profondeur qu'en vitesse. On va aller vers le bas. Si ça ne travaille pas assez, descendez encore un peu plus bas. Si vous voulez en donner plus, option de sauter, comme Pauline, aux extrémités. Encore pour 20 secondes. Là, ça devrait travailler dans vos cuisses. Si ça ne travaille pas assez, je vous mets au défi. On descend encore un petit peu. Si pour les genoux, c'est plus difficile, on peut aller de face. 3 pas de chaque côté. 1, 2, 3. Et on marche. Superbe. On se dégourdit les cuisses. Dernier mouvement pour le deuxième bloc. On y va en talons-fesses. On commence ça tout le monde très, très lent, en profondeur. Et c'est parti. Talon derrière la cuisse. Je descends. Descends. Hop. On se propulse vers le ciel. Haut du corps droit. Hop. Les bras au-dessus de la tête. Ou simplement, on va venir tirer les coudes vers l'arrière. On commence ça plus lent. Et on va accélérer. Après 30 secondes.
Préparez-vous. Dans 5 secondes, on accélère. Et on accélère. On y va. Hop. Hop. On finit sans force. Donc, option sans saut. Option avec saut. Prenez celle qui vous convient. Allez, on veut faire monter un peu l'intensité. Après deuxième bloc. 10 dernières secondes. Go, go, go. On garde la profondeur du mouvement. Moins de 5 secondes. Et pause. On prend une bonne respiration, une bonne gorgée d'eau. Et là, on devrait se situer là, au moins 8 sur 10. J'ai soufflé. Je pourrais te dire une phrase, mais je ne pourrais pas tenir une très, très grande conversation. C'est où est-ce qu'on veut se situer. Donc, on prend une gorgée d'eau, on se retrouve pour le troisième bloc. Alors, nous sommes maintenant prêtes pour notre troisième bloc. Troisième bloc, on va faire 3 séquences de 3 minutes en continu. Donc, des 3 minutes sans pause. Alors, préparez-vous. Notre première séquence de 3 minutes, on va commencer avec un step touch pour 30 secondes. Donc, on se prépare, position accroupie et c'est parti. Grand pas de côté, on va venir ramener les pieds ensemble. Touch. Touch, si on est en sentier ou à la maison, si vous avez de l'espace, vous pouvez très bien avancer un petit peu, reculer pour vous donner la marge de manœuvre. Allez, option avec saut, si on veut en donner un peu plus, on peut faire un petit saut de côté, ramener les pieds ensemble. Donc, suivez Pauline. À ce moment-là, tirez les coudes vers l'arrière. Allez, 5 secondes encore. Et on enchaîne avec un squat statique. On se place en position squat et on va s'ajouter une petite difficulté. Monte sur la pointe du pied. On alterne droite et gauche. Donc, on fait travailler nos mollets en gardant la position squat statique. Donc, on veut que ça brûle dans les cuisses et dans les mollets. Si ça ne brûle pas assez, on descend plus bas. On peut également monter sur les 2 pointes de pied en même temps si on veut se challenger. Et on reprend notre step touch. On y va. Grand pas de côté, ramène les pieds ensemble. Je vais en donner un peu plus. Je peux également étirer les bras au-dessus de la tête. Oui. Et y aller avec mon saut. Good. Donc, c'est ces 2 mouvements-ci qu'on va faire à 3 reprises pour notre première séquence de 3 minutes. Allez, on reste bas dans le mouvement. On a notre plafond au-dessus de la tête. Donc, on reste très, très bas. Et on reprend notre squat, cette fois-ci dynamique. Pied largeur des hanches. Je regarde droit devant. Inspire, descend. Expire, remonte. Allez. Je pourrais aller aussi avec l'option saut. Si je vais en donner un peu plus. Expire dans le saut. Inspire, descend. Préparez-vous dans 5 secondes. On reprend une dernière fois notre step touch. C'est parti. Allez, grand pas de côté. On ramène les pieds ensemble. C'est la 3e et dernière fois qu'on fait notre step touch. On donne tout. Pas de côté, ramène les pieds ensemble. On peut faire notre petit déplacement. Allez. Encore pour 5 secondes. Hop, hop, hop. Et on termine en position squat. Vous allez écouter mes indications. Donc, on reste en bas, haut du corps droit, les bras devant. Et là, on va aller toucher au sol. Touch. On va faire un petit pas de côté, vers la gauche. Garde le dos droit. On s'étire vers le ciel. On redescend. Allez. Faut que ça brûle, faut que ça brûle. Petit pas vers l'avant. On reste en bas. Petit pas vers l'arrière. On respire. Et pause. On dégourdit les cuisses. Première séquence de 3 minutes terminée. On enchaîne avec notre 2e séquence. Cette fois-ci, on fait 6 mouvements différents. Donc, premier mouvement, on y va avec abduction de la hanche droite. Kick punch vers l'avant. On reste toujours du même côté. Kick punch. Et c'est parti. Abduction. Kick punch.
Donc, on veut faire travailler le côté de la hanche. On serre bien les abdominaux. Le tronc reste stable. Et si on veut se donner une petite difficulté de plus, on pourrait ne pas déposer le pied au sol entre les deux mouvements. Ça va être encore plus difficile. Abduction, un beau kick devant avec du tonus. Hop! Yes! On enchaîne en step chopper, pas de côté. 1, 2. 1, 2. Donc, grand pas de côté. 2 pas rapides. Donc, moi, je vais faire des petits pas. Si on veut éviter les impacts sur les genoux, on fait des petits pas. Si on veut en donner un peu plus, comme Pauline, saut de côté, avec 2 genoux hauts, avec du rythme. On pourrait très bien se déplacer un petit peu. Avant-arrière. Yes! Good! On reprend notre abduction kick punch à gauche. C'est parti. Donc, tout à l'heure, on a fait la droite. Cette fois-ci, jambe gauche. Ouvre la jambe sur le côté. Kick punch. Hop. Serre les abdos. Kick punch. Allez, tout le monde, moins de 5 secondes. On en fait un petit dernier. Hop. Et on enchaîne en ouvre, ferme, ferme, rapide sur place. C'est parti. Ouvre, ferme, ferme. Yes. Donc, ouvre, ferme, ferme. On pourrait très bien travailler aussi avec les bras. Les genoux légèrement fléchis, le haut du corps droit. On va en donner plus. On accélère la vitesse du mouvement. On descend plus bas. On prend des bonnes respirations. Allez, encore 5 secondes. Et on enchaîne en skating drill, grand pas de côté, je croise la jambe derrière. Hop, pas de côté, croise derrière. Donc, j'y vais avec l'option sans saut. Si on veut en donner un peu plus, option avec saut. Gardez le bassin pointé droit devant. Donc, on veut éviter l'ouverture de la hanche. Garde le bassin vers l'avant. Go, go, go. Moins de 5 secondes. On garde le dos bien droit. Et on y va avec un petit footing, jogging. Allez! Donc, moi, j'y vais avec un petit footing léger. Pour ceux qui veulent en donner plus, option de Pauline. Et on est en fin d'entraînement. Donc, vous pouvez vous permettre de vous donner un peu plus. Si ce n'est pas assez élevé, on pourrait faire des allers-retours très rapides. Si déjà c'est très élevé, ralentissez un petit peu. Et pause. Prends le temps de respirer. On prend une gorgée d'eau au besoin. On va répéter ce bloc-ci une deuxième fois pour terminer notre portion de cardio. Alors, notre premier mouvement, c'était abduction kick punch du côté droit. On reprend ça tout le monde pour une dernière fois pour le cardio. Et c'est parti. Abduction. Kick punch avec ma jambe droite. Le pied légèrement tourné vers l'intérieur. Beau kick vers l'avant. Bien sûr, on engage la ceinture abdominale. Allez, c'est la dernière séquence de cardio. On veut faire monter un petit peu plus l'intensité pour terminer la séance. Encore 5 secondes. Et on enchaîne en step chopper. Grand pas de côté. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Donc, moi, j'y vais avec l'option des petits pas rapides. Pauline fait l'option saut avec genoux hauts. Les bras restent actifs. Je peux très bien me déplacer pendant le mouvement. Allez, 5 secondes. Et on reprend notre abduction kick punch côté gauche. Abduction, kick punch. Tourne le pied vers l'intérieur. Hop. Engage les abdominaux. On finit sans force. Donc, on veut que le tronc reste droit et stable le plus possible. Moins de 5 secondes. Et on enchaîne en haut, ferme, ferme, rapide. C'est parti.
Donc, toujours, on a l'option de travailler avec les bras. Allez-y à votre rythme. Donc, option de Pauline qui est plus rapide, plus bas dans le mouvement. Yes! Allez, tout le monde, 10 secondes, on y va. Hop, 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 hop. 3, 2, 1. Et skating drill, grand pas de côté, on croise la jambe derrière. Hop. Donc, j'y vais avec l'option sans saut. Pauline vous fait l'option avec saut. Allez-y avec ce qui vous convient. Si on va en donner plus, on peut descendre plus bas sur la jambe d'appui. Y aller avec un grand saut de côté. Gardez les abdominaux engagés toujours, encore 5 secondes. Et on termine avec notre footing jogging. Pour terminer, on y va. Si on est à la maison, on pourrait très bien faire 3 petits pas vers l'avant, 3 petits pas vers l'arrière. Allez. Si on est en sentier, on peut se déplacer en ligne droite. On peut même faire un sprint. Finir avec un petit sprint. Allez, 5 secondes. Go, go, go. Et on marche. On récupère. On prend une bonne gorgée d'eau. Et là, on peut se rapprocher un peu plus d'une 9 sur 10 à la fin du 3e bloc. Donc, je pourrais dire un oui, un non, sans plus. Si vous êtes à 8,5, très bien aussi. Donc, on s'hydrate bien. On respire. On va enchaîner avec abdominaux, étirements pour finir. Alors, nous sommes maintenant rendus à notre période de renforcement pour la ceinture abdominale. Premier exercice qu'on va faire, planche quadrupède. Donc, si vous êtes à la maison, vous pourriez très bien prendre un tapis de type yoga. Si vous êtes dehors, ça peut se faire avec un tapis aussi, si ça ne vous dérange pas de le mouiller. Nous, on va simplement s'installer dans la neige. Ça va être de courte durée avec des bonnes mitaines, il n'y a pas de problème. Donc, on va se placer de profil. Position quadrupède, donc les mains vont être alignés avec les épaules. Les genoux doivent être alignés avec les hanches. On veut garder le dos long. Et ce qu'on va faire, je vais me retourner ici. Quand je vous donne le signal, on est sur la pointe des pieds. Vous allez venir décoller les genoux 1 pouce du sol. On va garder la position pour 30 secondes. Si pendant les 30 secondes, ça devient trop difficile, vous pouvez très bien prendre une petite pause et on remonte quand on est prêt. Si jamais on a des problèmes de poignets, on pourra également s'installer sur les poignets, les poings comme ça au sol. On est prêt? Et c'est parti pour 30 secondes. Donc, dos long. On lève les genoux 1 pouce du sol. On regarde le sol encore, mais légèrement vers l'avant. On ne veut pas avoir la tête complètement relevée. On veut rester quand même en alignement avec le tronc. Vous voulez rentrer le nombril. On vient coller le nombril contre la colonne vertébrale. Encore pour 10 secondes. On prend des bonnes respirations. On veut éviter de bloquer la respiration. 3, 2, 1 et pause. On va laisser tirer un petit peu. Posture de l'enfant. Relaxez les bras. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va refaire ça une deuxième fois. Donc, on se réinstalle, soit sur les mains, soit sur les poings, avec un bon alignement. Et c'est parti. On décolle les genoux 1 pouce. On tient la position. On vient coller le nombril contre la colonne vertébrale. On prend des bonnes respirations. Ça glisse un petit peu dans la neige. Ça va bien, on a plus de la moitié de fait, tout le monde. Au besoin, on peut simplement déposer un peu les genoux au sol. Allez, encore 5 secondes. Et pause. On se dégourdit un peu les poings, les mains. On va s'installer maintenant sur le côté, faire une planche latérale. Donc, on y va encore une fois avec un 30 secondes. Je vais faire l'option en appui sur le genou, option plus facile. Pauline va faire l'option en appui sur les pieds qui est plus difficile. Vous prenez l'option qui vous convient, donc en appui sur l'avant-bras. On vient aligner cheville, hanche, épaule. On va faire une belle ligne droite. Et c'est parti. Soulève le bassin. Et on va venir faire un mouvement de rotation sous la cage thoracique
Et j'étire vers le ciel. En gardant toujours le bassin relevé du sol pour un beau 30 secondes. Encore 5 secondes, tout le monde. Au besoin, si pour les épaules, c'est trop inconfortable, vous pourriez très bien simplement rester statique. Et pause. On change de côté. Une dernière fois de l'autre côté. Donc, soit on appuie sur le genou pour une option plus facile, on appuie sur le pied pour une option plus difficile. Donc, on s'appuie sur l'avant-bras et c'est parti. Une belle ligne droite entre le tronc et la jambe. Et on vient faire notre mouvement de rotation du haut du corps. Détendez bien l'épaule ici et assurez-vous que le coude soit quand même aligné avec l'épaule pour éviter des inconforts aux épaules. Il nous reste moins de 10 secondes. L'option également rester statique. Et pause, on redescend. Génial. Donc, pour terminer, quelques petits exercices d'étirement super importants. On va commencer par étirer au niveau du mollet. On a fait travailler quand même le mollet aujourd'hui. On va se placer de côté. Jambe droite derrière. Vous allez venir placer, le talon doit rester au sol, bien important. On va placer les mains derrière le dos, ouvre la cage thoracique et on va venir avancer le tronc vers l'avant en gardant le talon de la jambe qui est derrière au sol jusqu'à ce qu'on sente un étirement au niveau du mollet. Et on maintient la position. On détend les épaules, on respire. On profite de l'état de satisfaction suite à l'entraînement. On va maintenant venir décoller le talon sol arrière. On va venir descendre un peu plus bas, basculer le bassin vers l'avant. On veut sentir l'étirement devant la hanche. On va placer les bras de chaque côté de la tête et on garde la position. Vous pouvez également placer les mains sur les hanches. Les deux options sont bonnes. Donc vraiment les deux genoux fléchis. Bassin basculé vers l'avant, on veut que ça tire ici. Superbe. On va maintenant changer de côté. On fait la même chose. Donc, jambe gauche derrière, talon au sol. Assurez-vous de placer les pieds bien parallèles. On veut pas avoir le pied tourné vers l'extérieur. On veut vraiment avoir les deux pieds parallèles. Et cette fois-ci, on va venir se faire une petite colle comme ça ici, de chaque côté. On incline légèrement vers l'avant pour étirer au niveau du mollet et des omoplates. On continue de prendre des bonnes respirations. On se détend. Et on va maintenant décoller le talon de la jambe qui est derrière. On descend un petit peu plus bas, bascule le bassin vers l'avant. Donc, comme ça, on voulait ramener le coccyx vers l'intérieur. Superbe. Les mains sur les hanches ou de chaque côté de la tête. On garde la position. Superbe. On revient vers l'avant, pied tourné vers l'extérieur. On va venir légèrement, on va détendre l'intérieur des cuisses. On vient pousser à l'intérieur des genoux, mais légèrement, en gardant le haut du corps droit. On va maintenant remonter légèrement. On va déplier les jambes. On va venir dérouler lentement jusqu'à la tête en dernier. On déroule les épaules. On va faire 2 à 3 respirations pour terminer notre séance. Donc, pied largeur des hanches. On va venir les bras de chaque côté pour me mettre vers le ciel. On inspire, grand, grand, grand. Expire, redescend. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Et expire.
Super tout le monde, bravo! Donc, c'est ce qui met fin à notre deuxième défi virtuel. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour le troisième défi virtuel du rendez-vous actif. Donc, j'espère que ça a bien été. Puis on se dit à bientôt!